Je vais vous parler de quelques propriétés de l'intégrale. Alors la première, c'est la linéarité de l'intégrale. Alors l'idée, c'est quand on a l'intégrale d'une fonction, donc ici en violet à gauche, on a l'intégrale de moins 2 à 1 d'une fonction f. Et si je regarde l'intégrale de moins 2 à 1 de 2 fois la fonction f, donc chaque image est multipliée par 2, alors je me rends compte que l'air est à peu près multiplié par 2. Donc ça me permet de faire une conjecture, c'est que l'intégrale sur un même intervalle de 2 fois la fonction, c'est 2 fois l'intégrale de cette fonction. Alors on peut généraliser ça par une formule. Donc si on a l'intégrale de k fois une fonction sur un intervalle AB, alors c'est égal à k fois l'intégrale de cette fonction sur AB. Un cas particulier qui est souvent très utile, c'est quand k il vaut moins 1, donc l'intégrale de moins f de x dx entre a et b, c'est moins l'intégrale de f de x dx entre a et b. Alors quand on a deux fonctions, donc ici on voit l'intégrale d'une fonction f et là l'intégrale d'une fonction g sur le même intervalle, alors on peut regarder qu'est-ce qu'il en est de l'intégrale de la somme de ces deux fonctions. Alors ici, c'est difficile de visualiser la somme de ces deux fonctions, mais par contre, on peut remarquer quelque chose. Donc, l'intégrale de la fonction f entre moins 3 et 1, c'était moins 4, nous dit GeoGebra. L'intégrale de la fonction g entre moins 3 et 1, c'est 2, d'après GeoGebra. Et ici, on trouve que l'intégrale de f plus g entre moins 3 et 1, c'est moins 2. Donc en fait, on pourrait conjecturer ici que c'est la somme de l'intégrale de f plus la somme de l'intégrale de g. Alors c'est une propriété qui s'écrit, donc celle-ci aussi l'appelle la linéarité de l'intégrale. Et donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est en quelque sorte, c'est casser l'intégrale de f plus g en deux intégrales. Comme si on pouvait diviser cette somme. D'autres propriétés, c'est les propriétés d'ordre. Donc ordonner, c'est classer, c'est dire qui est le plus petit, qui est le plus grand. Alors une première propriété qui va nous être utile pour la suite, c'est que si on a une fonction qui a valeur positive sur AB, alors son intégrale sera forcément positive. Donc là, ça vient de la définition, parce que si cette fonction elle est positive, ça veut dire que l'aire entre la courbe de cette fonction et l'axe d'abscisse, ça sera une aire positive puisqu'elle sera au-dessus de l'axe d'abscisse. Et donc c'est pour ça que cette intégrale, elle sera forcément positive. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut dire si on a deux fonctions. Donc ici, j'ai la représentation graphique de deux fonctions. On va dire f, c'est la violette, et g, c'est la orange. On a l'intégrale de la fonction violette, qui est a égale 2, et l'intégrale entre aussi moins 3 et 1, donc sur le même intervalle, de la fonction g, et c'est d égale moins 5,33. Je pense que c'est un approché, l'arrondi. Alors, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que comme ici g est inférieur à f, sur l'intervalle, ici c'est moins 3, 1, donc sur un intervalle donné, si on a cette comparaison, alors leurs intégrales seront classées dans le même ordre. Donc on pourrait traduire ça par une propriété. Donc si on a f de x qui est inférieur à g de x sur AB, c'est important que ça soit vraiment sur tout l'intervalle, alors leurs intégrales seront classées dans le même ordre. Alors cette propriété se démontre assez facilement, puisque si on a la propriété f de x est inférieur à g de x sur AB, alors on peut dire que la fonction g moins f est positive. Alors souvenez-vous, je viens de vous dire que si on avait une fonction qui était à valeur positive, alors forcément son intégrale, cet intervalle, était positive aussi, puisque c'était une aire positive au-dessus de l'axe d'abscisse. Et donc maintenant, on peut utiliser la propriété qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire la linéarité de l'intégrale. Et donc, ça peut nous permettre de dire que c'est l'intégrale de AB de g de x de x moins l'intégrale de AB de f de x de x. Et on a toujours que ça, c'est positif. Et puis, en ajoutant de chaque côté l'intégrale de AB de f de x de x, on obtient l'inégalité voulue. Alors, il y a une conséquence qui peut être utile
Quand on a introduit l'intégrale, on vous a parlé de petits carreaux pour calculer l'air, etc. Et puis on a vu que ces petits carreaux nous permettaient de mettre un encadrement de l'air. Alors, on aimerait donner un encadrement donc, de l'air, de l'intégrale, et donc en utilisant par exemple un minimum et un maximum de la fonction sur un intervalle fini, ce qui existe toujours puisque ici on est sur un intervalle borné à b, où a et b sont des valeurs dans l'intervalle, inclus, alors on peut utiliser ce qu'on vient de voir. On peut en déduire que les intégrales de ces valeurs sont classées dans le même ordre. Donc l'intégrale de AB de m dx est inférieure ou égale de l'intégrale de AB de f de x dx, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de AB de grand M dx. Or, souvenez-vous, quand on veut intégrer une constante, puisqu'ici petit m et grand M ne dépendent pas de x, on sait très bien faire, puisqu'on sait que c'est égal à m facteur de b-a et grand M facteur de b-a. Donc ça nous donne une manière d'encadrer l'intégrale si on n'arrive pas à la calculer. C'est une propriété qui peut être utile quand on a besoin d'encadrer son intégrale et qu'on n'arrive pas à la calculer. Alors la dernière notion que je voulais aborder avec vous, c'est l'air entre deux courbes. Ça c'est un problème courant en mathématiques. On a deux courbes, ici la courbe violette et la courbe G, et on aimerait traduire l'air, la zone là qui est entre la courbe violette et la courbe verte sur un intervalle donné. Donc ici c'est entre moins 1,5 et 0,5. Donc ça se note de l'intégrale de moins 1,5 de 0,5 de f moins g de x dx ou alors f de x moins g de x dx. Donc ça, ce sera quand on voudra exprimer l'air entre deux courbes, on utilisera cette notation-là. Donc à chaque fois, on regardera l'air entre les deux courbes, la différence. Alors cette notation vous paraît peut-être évidente ou peut-être pas, de faire cette différence. Alors regardons si c'est vraiment ça. Alors c'est une approche graphique, bien sûr, rien de rigoureux, ça ne constitue pas une démonstration. Ici, sur le graphique de droite, je vous ai mis en violet l'air sous la courbe violette et en vert l'air sous la courbe verte. Et donc ici, on retrouve que mon air plutôt bleu, c'est la différence ici des airs, donc de la violette moins la verte. Je ne sais pas si ça vous aide à voir, par exemple, pourquoi il y a des petites zones qui partent ou des zones qui restent. Donc c'est peut-être celles qui sont deux fois. Essayez de réfléchir à ça. Faites des schémas, ça va vous aider à intégrer ça. Donc en tout cas, on peut remarquer que si on veut trouver l'air entre deux courbes, donc je vous ai dit que c'était l'intégrale de la différence de ces deux fonctions, alors on peut dire que c'est l'intégrale de l'une moins l'intégrale de l'autre. Voilà. Donc quelques propriétés qu'il faut bien maîtriser et qu'on peut utiliser à tout moment pour simplifier des calculs, encadrer, etc. Je vous remercie. Au revoir.